Salut les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser parce que les fiches d'aujourd'hui vont être totalement dégueulasses. Alors cette vidéo comme celle de la semaine dernière, elles seront supprimées quand j'aurai refait les vidéos au propre. Mais bon ça là, je serai disponible, je serai tout à vous à partir du 28. Là du coup je déménage. Donc le 28 je redonne les clés. À partir du moment où je suis parti d'ici, j'aurai vraiment beaucoup de temps pour pouvoir faire les vidéos et vraiment tous les refaire au propre. Et aussi sortir les unités Legacy qui sont sorties cette semaine à la mise à jour. Donc du coup là, au moins, je peux vous prévenir que j'aurai pas du tout le temps de les sortir. Bah, en tout cas, pas avant le 28. Donc voilà. On va commencer l'analyse du coup avec Capricorne de la dévotion. Alors, j'y vais un petit peu en mode YOLO, j'ai pas du tout eu le temps de regarder les statistiques, j'ai pas eu le temps de faire les fiches, du coup, des fois, en faisant les fiches, je m'imprègne un petit peu de l'unité, mais là j'y vais totalement en mode YOLO, j'ai même pas le temps de jouer à Brave Frontier en ce moment, je me connecte juste pour récupérer les cadeaux et un petit peu utiliser ma barre d'énergie, mais vraiment, si je fais une demi-heure de Brave Frontier tous les jours, c'est bien tout. Mais bon, là, va falloir que je m'y remette un petit peu. Alors, lui, dans son leader skill, il fait quoi? Il réduit la jauge bébé nécessaire pour activer le bébé. Donc, on aura moins 25% sur le coût du bébé. Réduit les dommages reçus, donc de 20%. Et augmente. Bah, ça, c'est bien, ça, de réduire les dommages reçus de 20%. Ça, c'est vraiment pas mal. Si c'est à 100%, c'est vraiment le top du top. Du coup, c'est encore mieux que Magena et augmente la jauge bébé de 10 cc si les dommages infligés dépassent une certaine quantité, 10 000 sur 2 tours. D'accord. Bon, après ça, faut quand même les atteindre, les 10 000. Mais bon, dans son ensemble, franchement, le leader skill il est vraiment pas mal. Dans son extra skill, ajoute Ignore Def pendant 2 tours au bébé, SBB, UBB et réduit les dommages reçus de 5%. Donc ouais, franchement, ça peut être cool ça aussi. Pourquoi pas. Dans son Brave Burst, elle va faire un combo de 16 attaques de terre, donc dommage proportionnel au PV restant, donc 400% sur un ennemi. Et je crois que sa base, du coup, c'est 300%, parce que je racontais un petit peu de bêtises, j'ai quand même vite fait été zioter leurs statistiques sur le wiki. Donc du coup, ça peut la faire taper à 700% sur un Brave Burst, c'est vraiment excellent. Réduit les dégâts reçus de moitié pendant un tour, donc ça, nickel. Un petit mitigeur et augmente l'attaque pendant 3 tours de 110%. Donc franchement, le Brave Burst, il est fumant. Dans son super Brave Burst, ça va faire un combo de 32 attaques de terre proportionnelles au PV restant. Donc là, après, je pense que c'est plus sur une base de 540. Donc du coup, on peut peut-être taper jusqu'à 840%. Ça peut être super. Bah, c'est excellent. En plus, avec 32 hits dans le super Brave Burst, ça peut vraiment faire des cristaux. Et là, c'est sur tous les ennemis. Réduit les dégâts reçus de moitié pour un tour. Donc ça, voilà, le mitige classique qu'on retrouve dans le super Brave Burst. Ah, j'ai pas regardé si dans son Brave Burst, du coup... Ah, c'est sur un seul ennemi dans le Brave Burst. Donc ça, c'est super intéressant. Donc vraiment, vraiment bien. Et du coup, son super Brave Burst est multi-cible du coup sur tous les ennemis, réduit les dégâts de moitié pendant un tour, et augmente les attaques bébé pendant 3 tours. Donc de 150%, c'est vraiment, vraiment pas mal. Il y a vraiment beaucoup de buffs. Et augmente l'attaque de tous les éléments pour 3 tours à hauteur de 100%. Donc c'est vrai que si on n'a pas un petit Cornelius dans l'équipe, ça peut faire un buff attaque qui peut s'ajouter à tous les autres. Donc vraiment intéressant, avec un convertisseur et un buffer attaque classique, ça peut être bien. Même si on n'a pas de buffer attaque classique, on peut jongler entre le Brave Burst, Super Brave Burst. Donc franchement, pour Brave Burst, Super Brave Burst, c'est le top. Dans son Ultimate Brave Burst, il fait un combo de 30 attaques de terre sur tous les ennemis. Dommage proportionnel au PV restant. Je crois qu'il tape à 1200 ou 1500, je me rappelle plus, je m'en excuse. Donc ça peut taper jusqu'à 2500%, ça peut vraiment faire mal. Réduit les dommages reçus de 75% pendant 3 tours. Donc ça, excellent aussi. Par contre, il faudra pas utiliser le Brave Burst ou le Super Brave Burst pour éviter d'annuler les 75% et pas se remettre à 50%. Et augmente l'attaque, la def et la rec pendant 3 tours de 200%. Donc après, ça c'est du buff classique qu'on a souvent dans les Ultimate Brave Burst. Donc ouais, dans son ensemble, l'Ultimate Brave Burst, il est pas mal. Après, au niveau des stats, du coup, si on se base par rapport au Seigneur, c'est vrai que ouais, c'est vachement orienté attaque. Personnellement, bah après c'est pareil, j'y vais un petit peu en mode YOLO. Je pense que ses meilleurs types, ça restera quand même Anima, Seigneur, ensuite Gardien, parce qu'après ça reste quand même un mitigeur, même s'il buff attaque. Après Breezer qui ne sera vraiment pas mauvais du coup, pour le coup, voire même super, hein, c'est kiff-kiff avec Gardien, ça dépendra de comment vous utiliserez l'unité. Et pour du coup, finir, du coup, Oracle. Et c'est vrai que son petit cap Imp peut être vraiment sympa. Après, c'est vrai qu'on voit aussi le coût qui est à 45, donc c'est vrai que ça peut coûter cher quand même comparé aux unités qu'on a actuellement. Cette étoile, je crois que ça tourne autour de 42. Donc ouais, bon après,
l'unité est vraiment pas mal en soi. Alors ensuite, Aquarius du Sanglot. Alors, celle-là, faut pas se mentir, c'est du Gasolina tout craché, le skin ressemble vraiment à fond, et de toute façon, même dans l'unité en elle-même, j'ai vite fait zioter, c'est Gasolina en foudre. Et du coup, elle apporte des trucs que Gasolina n'apportait pas. Enfin, je suis quand même un petit peu déçu qu'ils aient pas ressorti les unités en 7 étoiles pour ce qui est de Gasolina et qu'ils nous sortent du coup ça là. Après, j'ai pas spécialement lu leurs histoires, ça se trouve c'est les frangines et que Gasolina sortira en 7 étoiles après, j'en sais rien franchement. Mais bon, voilà, je suis quand même un petit peu dégoûté de devoir recraquer des gemmes pour pouvoir avoir des unités exclusives. Surtout quand on en a vraiment beaucoup dépensé avant pour avoir celle en 6 étoiles, quoi. En espérant qu'elle passe en 7 étoiles à l'époque. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, elle, dans son leader skill, elle augmente toutes les statistiques de 30%. Chance de récupération de PV en cas d'attaque subie, donc 40% de chance de récupérer 20% des dommages reçus. Donc voilà, je suis pas trop fan de ça, faut se faire victime pour pouvoir avoir cet effet-là actif. Et augmente la rec et la def si les dommages reçus dépassent une certaine quantité. Donc ça sera sur 5000 de dommages. Donc là aussi, il va falloir se faire bien victime. Et du coup, si on se fait victime de 5000 HP, on a 70% sur la rec et sur la défense. Donc ça, c'est un leader skill un petit peu SM en fait. Donc je suis pas fan. Heureusement qu'elle est plus 30% sur toutes les stats, parce que ça, franchement, ça sauve le leader skill. Son extra skill ajoute un effet d'annulation des afflictions au BB, SBB, UBB. Donc ça, EDA le faisait aussi, franchement, ça sauve la vie, c'est vraiment excellent. Et augmente la jauge BB en cas d'attaque subie, entre 3 et 5 CC. Donc vraiment rien à dire, son extra skill il est bien. Son Brave Burst fait un combo de 13 attaques d'eau et de foudre sur tous les ennemis, crée un bouclier de mana sur tous les alliés, donc 50% de rec sera transformé en un bouclier de mana, donc comme Gasolina, et augmente la jauge bébé enfin, en cas d'attaque subie. Donc entre 3 et 5 CC, et ça sera sur 3 tours. Donc un très bon Brave Burst, même si c'est des petites stats pour ce qui est de la récupération de CC quand on se fait attaquer. 3 et 5, on connaît mieux, mais bon, après ça reste un Brave Burst, c'est cool. Dans son Super Brave Burst, ça fait un combo de 23 attaques d'eau et de foudre sur tous les ennemis, crée un bouclier de mana à hauteur de 75% cette fois-ci, augmente la rec pendant 3 tours à hauteur de 110%, donc là c'est bien, pas besoin de rapporter un buff rec, elle est comme Hydrasil, elle est autonome on va dire, augmente la jauge bébé pendant 3 tours, donc de 6 CC, donc excellent, et soigne progressivement pendant 3 tours entre 2000 et 2500 avec le petit bonus de 10% de rec qu'on a à chaque fois, de toute façon qu'on a une augmentation progressive de la jauge enfin la jauge de PV quoi. De la barre de PV. Ouais. De toute façon, on se comprend. Donc ouais, franchement, le Super Brave Burst, vraiment pas mal. Après, voilà, ça ressemble à Hydrasil, donc pour ceux qui ont Hydrasil, je vois pas spécialement l'utilité d'investir dans cette unité-là non plus, mais après, si vous tombez dessus, hein, franchement, elle est cool. Dans son Ultimate Brave Burst, du coup, elle fait un combo de 22 attaques d'eau et de foudre sur tous les ennemis, augmente la défense par rapport à la rec, donc pendant 3 tours, donc ça sera à hauteur de 150%, donc excellent. Franchement, si vous avez une rec énorme, sachant que cette unité-là, on a vraiment une énorme, même en anima, elle a beaucoup de rec. Si vous jouez vraiment avec la rec, vous pouvez vous retrouver avec une défense de malade, et en plus avec un bouclier de malade. Donc vraiment super intéressant pour l'Ultimate Brave Burst, augmente la rec à hauteur de 150%, donc voilà, ça donne un buff de malade aussi, sachant que du coup si on réutilise son Brave Burst derrière, on n'annulera pas le buff rec de 150%, donc c'est bien. Au moins, on sera pas obligé de taper en simple avec elle. Donc ça va être pendant 5 tours qu'elle va nous buffer à hauteur de 150% et augmente la jauge bébé en cas de dégâts subis. Donc pendant 3 tours, et là ça sera 50 cristaux qu'on va récupérer, donc waouh. On sera full SBB à chaque fois. Donc Ultimate Brave Burst, vraiment vraiment sympa. Après, dans les stats, comme je vous le disais juste à l'instant, là elle est vraiment orientée rec. Mais après, moi personnellement, j'aime bien tout ce qui est unité Badland. J'aimais bien en avoir au moins une en oracle. Donc voilà, en meilleur type, je privilégierais Anima. Ça c'est clair, de toute façon on a encore beaucoup de rec, même en Anima. Ensuite Oracle, parce que après ça reste un choix personnel. Après Seigneur, ensuite peut-être Briseur, et pour finir du coup en moins bon type, Gardien. Après, pour ce qui est de son cap imp, franchement, il est excellent en HP, donc rien à dire là-dessus. Par contre, le petit bémol, c'est que son coût est de 48, donc pour les personnes n'ayant pas un très très gros level, même si là, en ce moment, vous pouvez vraiment monter de niveau très rapidement avec le donjon XP x2, là, c'est vraiment excellent. Donc voilà, si vous n'avez pas non plus un très gros niveau, c'est vrai qu'elle sera difficile à mettre dans une équipe.
Alors du coup, pour finir un reste de l'asservissement, et là je vais essayer d'aller un petit peu vite parce que je vois qu'on vient de dépasser les 4 heures. Et ouais, je suis dans la merdasse. Et je m'en excuse, fusillez-moi de pouce rouge, je le mérite. Ça, c'est pas de mon habitude, mince. Ah, ça m'énerve. Du coup, qu'est-ce qu'il va nous faire dans son leader skill, ce petit Dark Jason? Alors, dans son leader skill, il va augmenter les dommages de coups critiques de tous les alliés à hauteur de 150%, donc comme Maxwell, Cold Codron, Kira, après on connaît les bails. Augmente le taux de coups critiques de tous les alliés à hauteur de 20% et augmente les dommages étincelles de tous les alliés à hauteur de 100%. Donc franchement, son leader skill, en FH, il doit bourriner un max. C'est un monstre. Dans son extra skill, là aussi c'est vraiment pas mal, ajoute Ignore Def aux attaques BBS, BB, UBB pendant 2 tours, augmente les dégâts étincelles à hauteur de 50% et augmente l'attaque et les PV à hauteur de 30%. Donc franchement c'est le meilleur extra skill qu'on ait vu, en tout cas sur les 3 unités exclusives. Donc vraiment pas mal. Dans son Brave Burst, ah peut-être que je vais parler aussi de son attaque normale. Je l'ai pas fait pour Aquarius et Capricorn, du coup on va le faire poser. On va parler de ces statistiques-là. Alors Jason va faire 4 hits pour créer jusqu'à 9 CC par hit. Donc c'est énorme. Donc en tout, il va pouvoir créer jusqu'à 36 CC au maximum. Pour ce qui est de Aquarius, ça va faire 11 hits et elle va pouvoir créer jusqu'à 3 CC par hit. Du coup, elle va pouvoir aller jusqu'à 33 CC au maximum sur son attaque normale. C'est énorme aussi. Et Capricorne, elle va faire 8 hits pour créer jusqu'à 4 CC par hit. Donc du coup, elle pourra aller jusqu'à 32 CC au maximum. Donc franchement, aucune statistique d'attaque normale qui en dessous des 30. Donc franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Au contraire, je suis vraiment content pour ce qui est de l'attaque normale en tout cas. Du coup, Jason, Dark Jason, qu'est-ce qu'il nous fait en Brave Burst? Il va nous faire un combo de 25 attaques de foudre et de ténèbres. Parce qu'il fait encore un petit peu de foudre, le petit Jason. Sur tous les ennemis. Donc ça sera à hauteur à 300% qui va taper. Augmente les dégâts étincelles de tous les alliés pendant 3 tours à hauteur de 70%. Donc voilà, Brave Burst classique, il fait vraiment pas mal de hits, donc ça c'est sympa. Et en plus, du coup, il nous buff les dégâts étincelles à hauteur de 70%, c'est pas dégueulasse. Mais du coup, on utilisera plus souvent quand même son Super Brave Burst, qui lui va faire une seule attaque de ténèbres sur tous les ennemis, avec les dégâts proportionnels au PV restant. Donc on se base sur une attaque à 300. Donc si vous avez 1 PV, il tapera à 300. Et si vous êtes full life, il tapera à 900. Et oui, il va faire très très mal. Donc ça va être cool. Donc si on place très bien son hit, normalement ça fait du dégât monstre. Augmente les dégâts étincelles pendant 3 tours à hauteur de 90%. Donc Raga, Roi, tout le monde passe à la poubelle. Et donc du coup, on aura 25% de chance d'augmenter la vulnérabilité des dégâts étincelles des ennemis pendant un tour à hauteur de 25%. Donc là, c'est pour ça. Il fait un petit peu comme Roi, mais du coup, toutes ces statistiques sont boostées. Donc franchement, Jason, sur son Super Brave Burst, c'est un vrai chef. Sur son Ultimate Brave Burst, là, ça va être pareil. Il va faire une seule attaque de ténèbres sur tous les ennemis, avec des dégâts proportionnels par rapport au PV restant. Donc là, on va se baser sur une base à 1000. Donc 1 PV, vous êtes à 1000%. Et si vous êtes full life, du coup, vous tapez à 2500%. 2500%, c'est quoi? La jauge de vie, elle va s'éteindre en un instant avec cet Ultimate Brave Burst. Ça va être un monstre. Là, il va aussi augmenter les dégâts étincelles à hauteur de 150% et ses propres dégâts critiques à hauteur de 300% pendant 3 tours. Donc dommage que sur les dégâts critiques, ils soient un petit peu perso pour le coup. Et du coup, il va aussi augmenter la vulnérabilité aux dégâts étincelles des ennemis pendant un tour à hauteur de 50%. Et là, on a 100% de chance que ça s'applique, mais du coup, c'est que pour un tour. C'est pour ça, franchement, vous utilisez cet Ultimate Brave Burst en Frontier Hunter, ça va tout dégommer. Vraiment excellent. Après, du coup, on va parler de ses statistiques. Là, par rapport à son coût, il est à 45. Donc voilà, un petit peu comme les unités exclusives du moment. Après, sur ses stats seniors, il est vraiment orienté à attaque 2700. Si on le met en briseur, il est à 2943. Et si on le met du coup avec son cap imp au maximum qui est de 720 quand même pour l'attaque, c'est vraiment pas mal. On peut quasiment atteindre les 3700 sur une attaque base, sur son attaque de base sans utiliser les leader skills, extra skills ou quoi que ce soit. Donc franchement, il va faire super mal, sachant qu'en plus il tape super fort. On va vraiment privilégier le mode bourrin, donc du coup meilleur type, même pas anima, ça va être briseur, ensuite anima, après ça sera seigneur, limite oracle, après, parce que ce gardien ça va nous enlever de l'attaque, et pour finir du coup gardien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, même si franchement là c'est vraiment avec des petits moyens que je fais ça, je m'en excuse, comme je vous ai dit je serai à vous à partir du 28 et rien qu'à vous, franchement je vais vraiment faire beaucoup d'efforts.
Donc sur ce point-là, il n'y aura pas de problème. Franchement, n'hésitez pas à me fusiller de pouce rouge, du coup, c'est pour le petit branleur que je suis. Et du coup, je vous dis à la prochaine et surtout, bonne chance pour vos invocations de cet après-midi parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui vont invoquer vu que c'est de l'exclusivité. Bon allez, ciao ciao!